Bonjour à tous, chers compatriotes, vous tous qui nous suivez sur www.telechangu.com. Ndenge Boyebi, donc, c'est la web TV, la culture de l'excellence. En même temps, aussi, vous pouvez nous suivre sur notre nouveau projet qui est donc la radio Telechangu internationale. Et donc, toujours vous proposer toujours information par rapport à la République démocratique du Congo. Toza na émission Nabiso, to bengi actualité expliquée. Toujours proposer tout simplement, on a Congolais, tout mais analyser actualité, tout mais comprendre enjeux politiques, économiques, en tout cas en toute neutralité. Mais pour que vous voyez finalement quels sont les contours de ce qui se passe à travers le monde et particulièrement en République démocratique du Congo. Pour la première émission, Tomegai Kolobelabino au Italie, Makamwe les Ghana Ukraine, donc bras de fer entre Ukrainiens et Russes, et notamment aussi occidentaux. Alors tout ça là qui parallélisme ou parallèle entre ce qui se passe en Ukraine et la République démocratique du Congo, de sorte total là, quelles sont les possibilités. Alors tout titre qui émission tout ça là qui dit est-ce que Crimée ou le Kivu ukrainien. Pourquoi tout le bas parce que tout le monde a qui moi ressemblance. Alors tout ça qui remarque belé, il y a bandeko remarque positive, tout comme peut critique mususu. Merci en tout cas pour la participation à Bino. Justement, l'émission est faite pour que tu échanger voilà, donc tout ça la science infuse thé, mais nous menons quelques petites recherches pour que tu aies une information et que à partir de l'information tu vas échanger, tu vas comprendre ce qui nous a plus maillé les bons à quoi ça toujours maillé les wana téléphone est ali, vous pouvez toujours me contacter au 0032 496 41 01 34 Facebook est ali, YouTube est ali, vraiment moyen il y a beaucoup en contact et zangité même pour nous ça point de vue. Tolobela qui peine à une émission on a la guerre diplomatique entre le Rwanda et l'Afrique du Sud, quelles sont les incidences par rapport à la République démocratique du Congo, et puis, en fin de compte, l'Obela qui est Italie, processus électoral en République démocratique du Congo, les enjeux politiques, notamment, péripéties électorales il y a 2016. En tout cas, tous oui, appel et belé, critique et belé, positive comme négative, mais plus de critiques positives quand même, il faut le dire. Mais en même temps, tout me rappelle que ça la moins mise au point avant tout côté na sujet na biso na Italie nini ya lelo. Notamment réaction moro na zoa qui ande comme quoi à originaire il y a est notamment il y a Kivu il y a ACP là qui na émission on a été parce que il estime que non ils a qu'aurait mieux play plutôt dans pota et que toi qui banyo kwa mingi normalement on ne peut pas parler de la balkanisation par rapport à Mbokawana. Donc voilà, c'est un point de vue que je respecte, mais en même temps ceux qui à l'andak émission très bien, nous n'avons pas dit dans cette émission que Bandekwakiv va résister ou tous les Congolais en général n'ont pas résisté. Nous n'avons pas dit que voilà Makambozo de Ghana Ukraine et ça textuellement la même chose dans Makambozo de Ghana Congo. Non, nous n'avons pas dit. Mais quand on dit faire un parallèle, qu'est-ce que ça signifie? Faire un parallèle signifie que la comparaison tout en ressortant différence, similitude et puis tu me retirer les leçons mon bruit. Donc je pense que par rapport à ce qui se passe à l'Ukraine, il faut qu'on montre dans toute sa globalité. Processus où on commence à se mettre en place. La même chose que ce processus s'est mis plutôt na Kosovo, la même chose que ce genre de processus s'est mis au Sud-Soudan, et puis les exemples sont légion en fait dans ce domaine-là. Et nous, ce que nous faisons, c'est justement attirer à la vigilance par rapport à notre pays pour que alors, en faisant la comparaison, qu'est-ce que nous voulions dire en fait? Peut-être comprendre. Ce que nous voulions simplement démontrer, c'est que comme ça se passe en Crimée, au départ, il y a toujours des enjeux peut-être qui sont extérieurs à la population. Donc ici, nous voyons par exemple la lutte entre les Occidentaux et la Russie. Les Occidentaux qui veulent que l'Ukraine puisse faire partie intégrante de l'Union européenne. D'ailleurs, et puis bien entendu aussi, européen, ça aura toujours lié à américain. Donc il y a un enjeu géostratégique. Or,
quand l'Ukraine fait partie de l'Union européenne, cela veut dire que l'Union européenne est à la porte de la Russie. Donc, Russie a l'ingui paye en côté parce que, quelque part, à ce moment là, il y a danger, ils ont la porte. Et comme en Ukraine, comme on a Crimée, on a qui est une région ukrainienne, ils ont composé à majorité, il y a population, disons, de russophones, soit parce que Crimée, on a à l'époque, ils ont dans l'Union soviétique, et c'est Khrouchtchev qui a donné ça un peu dans l'Ukraine, hein, selon le livre Tanga. Donc, ce qu'il fallait voir tout simplement le processus que, parfois par implantation de la population, ou même des populations qui sont sur place, les processus peuvent être déclenchés pour que, après, tout comme on a étape yanini. Voilà, non, de toute façon, les rwandophones ne sont pas majoritaires au Kivu. Oui, mais attendez, je suis tout à fait d'accord, mais la balkanisation peut commencer par 20 mètres carrés à territoire. Voilà. Donc, si déjà, moi, parti à territoire, et la dimension, et comme il y a Giron et un pays Moussoussou, cette partie-là, il y a une partie Moussoussou et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'il faut voir. Il ne faut pas simplement voir, considération, il y a épidermique, considération sentimentale, pour le, non, voilà, non. C'est-à-dire que le danger, hein, Moutoutou a ébi, que le danger qui guette l'intégrité de la République démocratique du Congo est allé dans l'Est, beaucoup plus précisément. Et je pense que c'est plus partie surtout. Et appeler les gens à la vigilance, je ne pense pas qu'on soit contre la République. C'est bien le contraire de ce que, voilà, on peut penser. Donc voilà un peu, moi mise au point. Wana. Et puis, on a constaté qu'il y a dans le milieu de Congolais. Mingi, on a pas cet exemple. Je ne peux pas comprendre que notre article, Siko, peut-être Natiango Siko à midi, on a partagé on a Facebook à midi 3 minutes, alors que c'est une vidéo peut-être qui a 15 minutes, et que, voilà, à midi 5, j'ai un commentaire de quelqu'un qui commence déjà à contredire ce qui est... Donc, logiquement, nous avons une vidéo, parce que ceux qui ont vraiment commis Nasuka, il faut peut-être commenter après midi 15. Mais ceux qui déjà ont moni Moutou, midi, yo tielo na midi, et puis na midi 3, tu as un commentaire, c'est-à-dire que Moutou a tangité, à ceux qui n'ont pas un titre. Or, parfois, le titre, il faut qu'on ait un contenu, ce qui est réellement dans le contenu, et puis il faut réagir en fonction. Il y a makambo yo tangi na contenu ou bien yo yoki. Donc parce que moni kombo moko sepela na ngote directement pas au commenter. Non, là quand même c'est ya on va benga ba réaction épidermique, c'est-à-dire ce ne sont pas des réactions qui sont très réfléchies mais qui simplement sont sentimentales, qui sont émotionnelles parce que momoko linga ngote, parce que mututelo linga gaete, parce que voilà un peu moi mise au point donc tous à la moi attitude ya ko tanga. Et puis il y a à comprendre au fond, il y a pensé il y a Moutou pour analyser et puis tous en attitude il y a qu'on permettre échange et là entre biso. C'est pourquoi on le fait. Ce qui est là pour na biso ça ne sert à rien. Donc on a revend nanga peut-être na moi c'est dans na discuter. Mais si on le met à la place publique, c'est que quelque part nous acceptons que critique PIA. Et donc, on a une critique, mais une critique qui soit dans le respect, il y a personne, un respect mutuel, qu'on finit mais tout discuter, tout échanger. Donc, on a pris cet exemple, admettons, et là, on s'est payé dans le côté, mais qu'on argumenter, dans cette vidéo, ah, d'ailleurs, vidéo, on a coûté, et ça coûte ma belle, au consigne, tout ça. Ok, d'accord, admettons qu'il y a aussi. Mais ce n'est pas argumenté de venir dire que Moutouana, on lobby bien, ainsi de suite. Moutou, ce qu'on a argumenté, il faut prouver ça. Non, mon frère, au moins, où cher journaliste, ou bien, n'engo lingin, tant dans le bango, ils ont gagné, ils ont remarqué tout ça, là, pour nous tenir surtout. C'est-à-dire, au lobby que non, mais voilà, place où on a le bas qui bouille. En réalité, ils ont bongoté, voilà, n'engo yango ezali. Na place Moussou Soloba qui boye, en réalité, et Zabongote, voilà ndenge yango ezali. C'est ça ce qui fait avancer les débats. Nga peta on a otanga ou bien muninga tanga otanga monika ah oui, peut-être que Moutouana en a raison. Ce qui paye en donnant ton point de vue, ou qui s'est trompé, Moutou peut rétorquer non mon frère, au moins il a loba qui boye, mais en réalité, yo comprenez qui boye, voilà ce que ça signifie. Et c'est ce choc, les chocs des idées c'est ça. Wana pesi.
Mais yo, y est directement décidé que non, ils ont bongoté. Tu ne dis pas pourquoi ils ont bongoté. Non, on a commis manipulation, on a commis, voilà, commis le comme sous, ils ont sous débatté, ils ont sous échangé. Bon, limbisanga pour la mise au point, on a parfois ils ont nécessaire pour toujours coûter na rapé na réalité et belé na makambo toujours ça la peau na bino. Alors, lelo na kanisa qui proposé bino actualité expliquée par rapport, notamment il y a visite à Fatou Bensouda dans la République démocratique du Congo. Fatou Bensouda est donc procureur Yako pénal international, donc en sigle CPI. Donc il y a un tour na émission Oyo. Mais na robanda quand même na autre actualité surtout pour na biso bato diaspora o les autres tambola na internet, documents mo boye, les autres tambola na internet, il semble que certains combattants bazalaki d'acquaintance ou ba collaborer qui bazalaki ba master bazalaki en contact na M23. Document wana ezali document une partie à rapport il y a Nations Unies sur la République démocratique du Congo. Alors voilà, batebele balobi poati ba combattant, bon voilà ndenge to lobaganini tout ça. Bon, est-ce que ça vrai, est-ce que ça faux, tout éviter. Mais il est vrai que le rapport des Nations Unies, il y a des annexes oyo bazolobela makambu ya bande comme ça diaspora awa oyo, il semble-t-il, selon le rapport wana, baza en contact avec M23. Bande wana bazali na mouvement au babengi UF voilà, donc UFRC, voilà, Union des forces révolutionnaires pour, je crois, pour la libération de la République démocratique du Congo, un truc comme ça. Alors, Batouana Balobi qui est en contact na M23, et puis rapport wana ils ont circulé en tout cas na internet ngamo na tangi yango effectivement na moni ba kombo etangami place wana mais maintenant toye baraté qui est combattant et qui ne l'est pas mais on les a présentés comme des combattants. Je ne peux pas comme je ne peux pas dire ce qui est vrai ou ce qui est faux, mais il s'est fait que ezali na rapport wana biso télé chango to toujours information pour que et quoi au moins information crédible et en tout cas que non même si on peut se tromper mais tous au moins la source to fouiller to tangi document yango na kati ya document na to moni numéro moko surtout disons numéro il y a coordonnateur fédéral il y a URFRC wana na diaspora mutu wana kombo na Jean Lumembo Tamusa alors to bengie tukokana koyeba eloko yango eza ndenge nini bazali banani comment ça se fait que kombo na bango eko kozala na rapport wana ya Nations Unies sur la République démocratique du Congo. Alors tozwa qui est na téléphone bomika Rolanda comme ça chacun peut se faire en tout cas son point de vue. Toyokae. Bonjour à tous chers compatriotes, vous tous qui nous suivez en ce moment ici. Nous sommes en ligne avec monsieur Jean Lumembo qui est donc le coordonnateur pour la diaspora de l'UFRC, un mouvement donc en République démocratique du Congo. Monsieur Jean Lumembo, bonjour. Bonjour. Alors, il y a un document qui circule sur Internet, un document qui est tiré du rapport des Nations Unies sur la République démocratique du Congo. Votre mouvement est identifié comme étant proche du M23 ou en accointance avec le M23 ou collaborant avec le M23 à une certaine époque, alors que dans sa présentation, c'est un mouvement composé des Congolais qui luttent pour la libération du Congo. Comment justifiez-vous un tel paradoxe? Je vous remercie pour la question. Je vais éclairer l'opinion sur cette situation qui semble être un quiproquo en soi. L'UFRC est le seul mouvement d'autodéfense congolais qui opérait à l'est de la République démocratique du Congo essentiellement et dans une bonne partie de la République ensuite. Ce qui se passe, c'est que les gens qui mènent la guerre à l'Est n'ont pas intérêt à ce que les Congolais puissent s'organiser ou organiser une défense. Nous avons réussi à regrouper 12 groupes Maï-Maï au départ pour défendre la partie Est de la République. Et ce groupe Maï-Maï
était basé essentiellement dans le sud de Kivu. Les Maï-Maï du sud de Kivu. Ceux qui connaissent les Maï-Maï du sud de Kivu savent combien les Maï-Maï du sud de Kivu ont défendu le sud de Kivu à toute agression extérieure et notamment l'agression rwandaise. Le M23, nous savons tous que c'est une émanation rwandaise. Et quand vous voyez, vous allez au sud de Kivu, les gens qui ont combattu les FDLR pendant des années, c'est bien des groupes Maï-Maï, qui sont le groupe de base qui forme l'UFRC. Le rapport des Nations Unies est un rapport vieux de plusieurs mois. Si l'actualité aujourd'hui fait que on parle de l'UFRC en accointance avec le M23, c'est une manipulation pure et simple. Les rapports des Nations Unies étaient basés sur des éléments extirpés par la force à M. Bagayamukwe au niveau de l'ANR. Il faut rappeler que M. Bagayamukwe était votre président et qui a été arrêté dans le sud Kivu, qui en ce moment ici est en prison à Kinshasa. Voilà. Et s'il était M23, il serait donc en liberté, il ne serait pas aux arrêts. Vous comprenez? C'est un élément. Bon, le rapport est basé, le rapport de Marie Plamandiana essentiellement, sujet d'origine moldave, consultante pour le service des Nations Unies. Marie Plamandiana a fait ce rapport sur base des documents qu'elle a eus auprès de l'ANR. Donc, des faux faits qui ont été publiés par Marie Plamandiana. Autre chose, Marie Plamandiana est venue en Europe pour chercher à savoir comment l'UFRC était structuré et financé. Et elle vous a rencontré? Elle nous a rencontrés pour savoir comment nous étions financés et si nous avions des liens avec le M23. Nous lui avons dit clairement que nous n'avions pas eu de contact ni de lien avec le M23, mais dans ce rapport, elle dit bien que nous avons confirmé que nous étions en acquaintance avec le M23. Mais maintenant, là aussi, on voudrait être un peu clair, mais d'autres sources indiquent que vous avez été en rencontre, disons, en acquaintance avec le M23. Vous dites que vous n'avez jamais été en contact, alors que, selon nos sources également, on fait état d'une rencontre que vous avez eue avec Basile Diatezoa, qui fut un ancien CNDP et qui a été aussi un représentant du M23 pour justement que vous puissiez collaborer. Merci de poser la question. Parce que le contact avec le M23 est arrivé bien après le rapport. Bien longtemps après le rapport. Il y a eu des affrontements entre le groupe UFRC sur le terrain et le M23. Et il y a eu perte de vie. Le M23 ont estimé qu'il fallait nous contacter. Ils sont venus nous contacter pour éviter qu'il y ait bain de sang et échange de tirs. Ils ont bien précisé dans la rencontre où j'ai été mandaté par l'UFRC, ils ont bien dit ceci. Ils ont leur objectif, c'est l'Est de la République. Et qu'ils n'avaient pas à se battre avec nous parce que notre objectif c'était Kinshasa. Une première chose. Une deuxième chose, comme il y avait échange de tirs, il fallait éviter qu'il y ait de perte de vies humaines inutilement. Le M23 est venu donc chercher notre collaboration pour que nous puissions leur aider militairement. Parce que l'UFRC a un effectif 10 fois supérieur à celui du M23. Nous avons refusé toute collaboration directe ou indirecte avec le M23. J'ai fait rapport au comité de l'entretien que j'ai eu avec le M23 à Bruxelles. Ils sont venus nous contacter. Ils sont venus vers nous
nous contacter. Et ils ont eu la réponse claire, nette et précise que nous n'avions pas une collaboration avec eux parce qu'ils travaillaient avec des Rwandais étrangers qui sont en train d'occuper le crime. Le seul mouvement patriotique de co-défense, c'est l'UFRC en République démocratique du Congo. Il n'y en a pas d'autre. Et la manipulation qui est faite actuellement, c'est dans le souci d'exclure les Congolais patriotiques qui sont arrêtés, les l'UFRC qui sont arrêtés, de leur exclure du processus d'amnistie. Ah, c'est ce que vous pensez alors? On est occupé à faire tout pour décrédibiliser l'UFRC et garder aux arrêts les membres de l'UFRC qui sont à Kinshasa dans les prisons. Vous allez constater qu'on a commencé à libérer, mais aucun soldat de l'UFRC ni une autorité politique de l'UFRC n'a été libéré. C'est pure manipulation de l'opinion. Et comme les Congolais lisent peu, comme les Congolais font peu d'analyse politique, il suffit qu'on leur lance une fausse information et ça va circuler, et parce que c'est la tradition orale, les gens ne lisent pas, les gens vont se répéter des âneries et des aberrations à longueur de journée. Bon, il est vrai que ça étonne parce qu'il est vrai que le rapport date quand même de quelques mois, si je ne m'abuse, vers juin 2013. C'est quand même étonnant qu'on puisse le faire circuler, du moins dans les réseaux congolais actuellement. Mais finalement, si vous redoutez l'exclusion de l'amnistie, à votre avis, pour cela pourrait être dû à quoi? Pourquoi on redouterait de vous accorder l'amnistie alors que pour d'autres personnes qui ont qui prenons le cas du M23, qui ont été responsables de plusieurs morts d'hommes, exactions et consorts, sont eux bénéficiaires de cette amnistie? Pourquoi on ne viserait que vous? Bien, je vais vous apprendre une chose. La guerre, comme on le croit arrêtée, la guerre, les gens du M23 avaient dit qu'ils avaient gagné la guerre diplomatique. Ce qui est vrai, ce qui s'est démontré à travers les décisions qui ont été prises ici, là, à Addis Abeba, et la décision de cessation de la guerre à l'Est avec le M23. Mais ce que vous n'avez pas lu, qui est plus grave que ce qui circule actuellement, que les gens devaient peut-être conduire, c'est le fait qu'on ait autorisé les M23 à revenir au Congo avec leurs armes pour être désarmés. Ils doivent revenir à Bunagana avec leurs armes, leurs familles. On ne connaît pas leur nombre, estimé à peu près à 2500 personnes, leurs familles, et le retour des réfugiés congolais du Rwanda, on ne connaît pas leur nombre. Ils peuvent être 15 000, ils peuvent être 30 000, comme ils peuvent être 50 000, ils vont venir investir le Congo. Ils viennent à Bunagana, ils rentrent, et il y aura une reprise de l'administration du M23 avec les autorités prétendues congolaises. Vous comprenez que la situation elle est terrible et explosive. C'est le Congo qui est en train de partir. Le Congo part et on crée une diversion dans le milieu congolais pour que les Congolais se battent entre eux pendant qu'ils sont occupés à prendre administrativement cette fois-ci le pays. Ils ont fait la guerre militaire, maintenant ils font une guerre politique. Ils sont en train de gagner la guerre politique parce qu'ils vont administrer Bunagana, Beni, Lubero et tout l'Est jusqu'à Goma. Ils vont prendre toute la partie. Et d'ailleurs, il n'y a même plus de frontière entre Goma et le Rwanda, puisque à la partie de Nomanland, il y a déjà des habitations, il y a des gens qui habitent à la fois au Congo et au Rwanda, qui ont leur chambre au Rwanda et le salon au Congo. Et donc, il n'y a même plus de frontière. Le Goma est déjà une partie du Rwanda. Parce que nous ne nous battons pas, nous sommes en train de nous distraire, et les gens créent de fausses histoires
pour venir s'attaquer aux individus. Alors mais pendant, Monsieur Lumembo, mais pendant que vous voyez le verre à moitié vide, vous pourriez aussi le voir à moitié plein. Dans ce sens où si quelqu'un a une chambre au Rwanda et un salon au Congo, ben, ça pourrait être aussi un Congolais qui a pris une partie du Rwanda. Nous savons tous que nous avons été envahis par le Rwanda. Nous avons été agressés par le Rwanda. Le Rwanda occupe le Congo, l'est de la République démocratique du Congo, et c'est même prouvé par la déclaration de l'ancien secrétaire d'État américain Cohen. Vous n'êtes pas sans le savoir. Il faut lire, il faut lire, il faut lire, il faut lire. Je dis aux Congolais qu'il faudrait qu'ils lisent Botangaka. Botangaka. Comme ça, quand on vous amène une fausseté, vous savez dire que l'eau, vous allez faux. Vous vous imaginez que ce problème a été déclenché par un petit journaliste qui dit qu'il est parti faire une investigation avec quels moyens, quand on connaît comment vivent les Congolais en Europe. Ce qui, ces petits journalistes? Il y a vos émissions de télévision, je n'ai pas son nom en tête. Notre émission, vous voulez dire une émission de Télé Tchangou? Nous sommes de Télé Tchangou. Vous voulez dire que c'est nous? Non, c'est pas une émission de Télé Tchangou, une émission de télévision congolaise. J'ai pu voir un journaliste qui disait l'UFRC et des mèches avec le M23. Je dis, mais voilà encore un autre envoyé de ces lobbies qui sont en train d'actionner la machine pour occuper l'Est de la République. Hein? Quelqu'un, un Congolais, un journaliste congolais comme ils sont ici, je vois très peu de Congolais avec des moyens d'aller à l'est du pays, faire une investigation, revenir, faire une émission. Il y en a très peu. Très peu. Très peu. Alors, merci, Monsieur Jean Lumembo. Donc, c'était en tout cas, nous, notre politique, c'est justement d'aller chercher l'information à la source. C'est ce que nous avons fait parce que les documents circulent déjà sur Internet et beaucoup de Congolais sont au courant. Nous voulions en savoir un peu plus sur votre point de vue. Je le répète, je ne vous interromps pas, excusez-moi. Ce document-là est basé sur des faux faits par Marie Plamandiala. Elle a fait des déclarations, elle a publié un rapport basé sur des éléments qui sont pris à l'ANR, et vous savez combien l'ANR fabrique des documents et des preuves. Comme ils ont tué, quand ils tuent quelqu'un, ils fabriquent des preuves. C'était la même chose avec tous ces défenseurs des droits de l'homme, où on a été voir, ils ont créé des preuves, et par après, on a compris qu'il était tué dans les locaux de la police. C'est toujours comme ça, ils fabriquent, et les gens qui n'ont pas la maturité d'analyse plongent sur la chose, et voilà, l'explosion, on fait circuler du faux pour disqualifier l'UFRC, le seul mouvement congolais qui reste pour la défense du pays, le seul mouvement d'autodéfense qui reste. Monsieur Jean Lumembo, je vous remercie. Merci bien. Voilà, chers compatriotes, donc vous êtes toujours branchés sur Télé Tchangou, donc la Web TV, la culture de l'excellence. Touti donc Hollanda, monsieur Jean Lumembo, donc à sa coordonnateur, il y a UFRC, donc mouvement wana ou balobi kenon Israël nani, donc il s'est fait que na katuana, il semble que bon, ils abandent comme ça ba combattants parce qu'en fait, selon explication naie, UFRC ezali coalition ya ba mouvement ebélé. Alors Bolandi est très bien donc pour la manipulation parce que balingi ba pimela bango bénéfice il y a Amnesty. Bon voilà, ça n'engage que lui, mais du moins nous vous donnons les deux sons de cloche. D'autre part, Batubalobi Kezaboye, d'une part Batubalobi Kezaboye, et puis d'autre part, Batumsusu Bango Pepapesi, point de vue Nabango. Alors, concernant Amnesty Wana justement, tout le monde le sait, et que après négociation avec M23, gouvernement congolais, ils allaient Andimaki a appelé ça Amnesty, et puis le Parlement a voté, semble-t-il aussi promulgué par le président de la République. Mais Toyogi Père, autre fait d'actualité, qu'Amnesty Wana est commis à Oteka.
Voilà, et comme ami, que bazo monéyango. Bazo monéyango ndenge, c'est-à-dire que bato mususu, il semble que non, parce que faut pas ça liste. Basa la liste, il y a bato yo, sengeli ba bénéficier d'amnistie. Et comme il yo, pour tia yo kombo na liste aux amnistie, il faut il faut fouta, voilà. Il faut fouta. Alors, ONG mususu ya droit de l'homme na Congo déjà est ténéméliango. Non, ils ont normalité. Maintenant, nous ne savons pas, parce que l'information que nous avons, nous n'avons pas encore des précisions. Quelles sont les structures qui tentent de monnayer un peu Amnesty Wana? Mais une évidence, c'est que ça se fait au niveau de la structure, soit administrative, ou dans la structure à l'État. Mais toujours l'andelango, plutôt qu'on proposer, en tout cas, information sur et vérifier. Voilà, c'est ici que nous mettons un terme, en tout cas, un premier point et actualité expliquée concernant comment un document où ils ont circulé dans Internet concernant que les combattants qui en contact avec M23 et puis au Italie Amnesty en République démocratique du Congo.